Donc il faut dire que Marc ne faisait pas partie des 12 premiers disciples. Mais quand vous lisez dans Luc chapitre 10, versets 1er et 2, donc il dit qu'après cela, Jésus avait choisi 70 autres disciples. Ça veut dire d'après les théologiens et certains chercheurs, donc Marc faisait partie de ces 70 disciples-là. Et Marc était aussi l'ami de Pierre. Est-ce que l'Église est avec nous? Amen. Donc Marc nous raconte une histoire. Il dit que Jésus et ses disciples arrivèrent à Jéricho. Donc il faut dire que Jéricho, donc c'est une ville située en Cisjordanie. Ça veut dire à l'ouest de la Palestine. C'est à 37 km de Jérusalem. Donc Jésus était là avec ses disciples. Mais pendant que Jésus et ses disciples sortaient de Jéricho, mais Jésus rencontra quelqu'un. Donc il s'appelle Bartimée. Donc on va mettre l'accent sur ça. C'est un mendiant aveugle. Un mendiant aveugle. Donc mes frères et sœurs, quelqu'un qui est mendiant aveugle, c'est quelqu'un qui est marginalisé. Donc la société n'a plus besoin de vous. Parce que quand vous êtes mendiant et aveugle, vous ne pouvez plus travailler. Donc là, vous êtes marginalisé. Mais heureusement, Jésus était là. Amen. Heureusement, Jésus était là. Parce que quand vous lisez dans Ésaïe 61, donc Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres, pour donner aux aveugles le recouvrement de la vie. Donc heureusement, Jésus était là. Ça veut dire pour Jésus, donc Bartimée n'était pas marginalisé. Donc ce n'était pas au hasard que Jésus passait par là. Donc lorsque Jésus entendit que c'était, Bartimée entendit que c'était Jésus, donc qu'est-ce que Bartimée a fait? Il a crié, il a dit, Jésus, aie pitié de moi. Et dans le verset 47, on dit que plusieurs le reprenaient. Donc ici le verbe reprendre veut dire blâmer. Ça veut dire les gens blâmaient Bartimée. Pourquoi? Parce qu'il criait après Jésus. Et vous pouvez poser la question, mais pourquoi les gens blâmaient Bartimée? Parce que Bartimée est aveugle, il est mendiant, donc il veut être délivré, il veut retrouver la vie, mais les gens le blâmaient. Pourquoi? C'est parce que d'après la culture juive, donc Jésus était un rabbin, quand un rabbin passe, donc il y a un code CODE, un code social, donc vous n'avez pas le droit de crier après un rabbin. Donc c'est pourquoi les gens blâmaient Bartimée. Mais Bartimée, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié plus fort. Amen. Jésus, aie pitié de moi. Amen. Mes frères et sœurs, quand vous voulez chercher Dieu, quand vous voulez servir Dieu, donc il y aura des gens qui vont vous décourager. Amen. Mais quand on vous décourage, donc il ne faut pas vous laisser faire. Donc vous devez chercher Dieu. Amen. Vous devez avoir la détermination de chercher Amen. Dieu. Amen. Parce que la foule, elle va vous empêcher de chercher Dieu. Donc Bartimée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié plus fort. Amen. Donc, quand vous voulez servir Dieu, donc les gens vont dire, mais vous êtes intellectuel. Mais pourquoi vous êtes dans la religion? Mais pourquoi vous cherchez Jésus? Mais vous êtes intellectuel, vous avez beaucoup d'argent, vous avez des voitures, tout ça, vous êtes président, vous êtes ministre. Mais que faites-vous là? Mes chers amis, il faut faire comme Bartimée, il faut chercher Dieu. C'est comme lorsque l'apôtre Paul était devant roi Agrippa, dans Actes chapitre 26, lorsque l'apôtre Paul parlait de sa conversion, il y a un procureur qui s'appelait Festus. Festus a dit, mais apôtre Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Donc pour lui, puisque apôtre Paul là, était un intellectuel, c'était quelqu'un qui était bien formé, donc apôtre Paul ne devait pas être là. Il ne devait pas croire en Jésus. Il a dit, mais ton grand savoir te fait déraisonner. Ça, c'est le dire de la foule. Mes frères et sœurs, il faut faire comme Bartimée, pardon. Il faut chercher Jésus. Amen. Donc il faut continuer à chercher Jésus. Et dans verset 49, la Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Vous savez, les gens qui vont vous empêcher de servir Dieu, lorsque Dieu va vous délivrer, c'est eux-mêmes qui vont vous dire, prenez courage. Est-ce que les gens prenez courage? Amen. Le maître t'appelle. Parce que quand Jésus va te délivrer, il ne va te délivrer en cachette, non. Donc tout le monde va être au courant. Vous avez besoin de visa, vous avez besoin d'une maison, vous avez besoin d'une voiture, mais vous allez prier. Mais lorsque Dieu va vous délivrer, il ne va pas le faire en cachette. Il ne va pas le faire en secret. C'est pourquoi David va dire dans Psaume 23, verset 5, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Mais pourquoi Dieu dresse une table en